Je, m'appelle Nigel. Hélène, Adrien, Je, suis né à Toulouse. à Londres. à Brazzaville au Congo, Et Je vis à Toulouse. à Toulouse. à la Gardelle-sur-Lèze. Je m'appelle Adrien, suis né à Brazzaville au Congo et je vis à Toulouse. Au Congo, j'étais à l'école, mais à un moment donné, j'avais arrêté l'école, quoi. Je suis arrivé à Toulouse dans les années 80. Quand je suis arrivé chez ma sœur. Ma sœur et mon beau-frère m'ont poussé à faire les études parce que sans métier, d'après ce qu'ils disaient, c'était pas évident quoi, de s'en sortir. Donc il me fallait un métier et ils avaient raison en fait. Oui, voilà, à un moment donné, je voulais gagner ma vie. Ça s'est mal passé avec ma sœur. Je me suis retrouvé dans la rue. De fil en aiguille, j'ai appris un métier, j'ai eu des diplômes, le CAP et le BEP. À côté de l'école, il y avait une entreprise qui m'avait embauché. Au début, j'avais fait un stage chez eux et après, ils étaient contents de moi. Ils m'ont embauché chez eux. J'ai travaillé 1 an là-bas. Au début, je coupais la pelouse, je faisais des petits travaux à la maison et après il m'a fait travailler à l'entreprise en tant que soudeur. On avait fait un deal, moi je lui coupais l'herbe, j'entretenais le terrain quoi et lui il me logeait. Là-bas c'était mal isolé, j'avais froid. C'était pas de bonnes conditions quand même. Donc j'ai tout connu. Mais il y avait des bons côtés aussi, hein, malgré le froid. L'été, c'était la fête. Des grillades, l'apéro. J'ai fait plusieurs boulots. J'ai travaillé à la Poste, j'ai travaillé à Leclerc, j'ai fait de l'entretien, beaucoup de choses pour avoir plusieurs bulletins de paye et pouvoir accéder à l'appartement. C'est celui de la vie, la sacralité de la vie est un principe de l'islam. Donc même en période de guerre, on n'a pas le droit de tuer de la sorte. Alors s'attaquer à des institutions telles que l'armée. Je vis de petits boulots et par exemple j'ai travaillé plus d'un an dans, dans ce bar. Je faisais l'entretien, j'étais l'homme à tout faire. Donc je travaillais à mi-temps et après ici je bricolais, je faisais un peu de tout quoi. Jardinage par exemple. Et le week-end je faisais la musique avec des potes, on faisait des bœufs. En fait je faisais des travaux pour l'entreprise aussi. Je faisais les espaces verts autour de l'entreprise. Donc ils ne me faisaient pas payer l'électricité. Mais à un moment donné l'entreprise a fait faillite. Ils ont fermé. Et donc moi, ils m'ont coupé le courant aussi, quoi. Et je suis resté 8 mois sans électricité. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai gratté, toutes les nuits je grattais. J'avais froid. C'était une période très difficile quand même. Mais avec la guitare, ça me faisait du bien. Allô, 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 allô. Je m'appelle Adrien, je suis noir de peau et je mate la télé comme tout le monde. Si tu veux me voir, viens à la Marquesson. Yeah, yeah, yeah. À la Marquesson. Je n'ai jamais appris le solfège, j'ai appris sur le tas, à l'oreille. Moi, je fais la musique pour m'amuser.
J'aime bien faire les bœufs avec des copains. Comme on ne peut pas plaire à tout le monde, je fais ce qui me plaît moi d'abord. Et puis voilà. Viens à la Marquesson. Yeah, yeah, yeah. Ah, 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 ah. Et c'est tout. Yeah, yeah, yeah. Purée, mais c'est ma carte d'électeur. Mais c'est quoi? Pourtant j'ai fait le changement d'adresse. Et il continue à me le mettre ici. C'est pas possible. Oh. Oui, j'ai écrit Changer le monde parce que la chanson, elle parle d'elle-même, quoi. La société, elle n'est pas comme on voudrait qu'elle soit. Franchement, il y a des moments où on se pose des questions. Donc, c'est venu comme ça. Un jour j'ai fait le tour du monde et je me suis rendu compte que personne n'était dans un conte. À tous ces gens qui jouent aux bombes, leur vie n'était que des tombes. Changer, changer, changer le monde. Il faut changer ce monde. Toi et moi, ça fait du monde. On essaiera de vivre ensemble. Tu es vraiment une bombe. Changer, changer, changer le monde. Il faut changer ce monde. Merci, merci, merci. Avant de me lancer dans l'esthétique, j'ai fait des études de sciences, de biologie. Comme j'aimais beaucoup la forêt, j'aimais beaucoup la nature, je voulais rentrer à l'Office national des forêts. Mais entre-temps, j'ai fait 2 bébés. Donc j'ai abandonné le projet de travailler dans le domaine forestier et j'ai fait une reconversion. J'ai passé un CAP. Au grand désespoir de mes parents, qui me voyaient déjà chercheur au CNRS. Non, mais ça me plaisait pas, donc je me suis occupée des gens, quoi, en fait. Épilation des sourcils, massage des mains. Okay. Oui. Je suis esthéticienne, je fais beaucoup de massages, beaucoup de soins. Je fais aussi un peu d'enseignement. Au début, je passais pour une illuminée, quoi. Hein, des soins bio, mais vous êtes folle, qui c'est qui va aller faire des soins bio? Au contraire, maintenant, ça plaît beaucoup et ça prend une bonne tournure. Et là, je passe à une autre étape, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'y aller à fond. Les enfants grandissent, sont élevés, donc on va peut-être pouvoir passer aux choses sérieuses, là, maintenant. Ben oui, j'ai le projet de passer vraiment aussi à autre chose, c'est-à-dire de lâcher l'activité que je fais. Donc j'ai l'idée de refaire
dans le soin à la personne, mais plus orienté vers quelque chose de paramédical, la naturopathie par exemple. Je joue de la musique depuis l'âge de 4 ou 5 ans. J'ai soulevé le couvercle d'un très vieux piano désaccordé complètement qui était dans la maison de campagne de mes parents. Et j'ai commencé à appuyer sur les notes, les touches. Et d'oreille comme ça, je jouais des mélodies. Et ma mère, remarquant ça, s'est empressée de m'inscrire à un cours de piano, à mon grand désespoir. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas du tout le piano, c'était le son de la musique. C'était la composition. Il y a eu une rupture entre 13 et 15 ans, puisque j'ai arrêté les cours de piano. Et entre-temps, j'avais le piano à la maison, mais bon, il était désespérément muet, parce qu'enfin, j'étais débarrassée des gammes et des obligations du professeur. Donc il s'est passé 2 ans pendant lesquels j'ai plus rien fait. Et puis à un moment donné, j'ai une amie qui m'a dit « J'ai une vieille guitare à vendre, est-ce que ça t'intéresse ?» Et donc j'ai acheté ma première guitare avec mon argent de poche. Ma première chanson, j'ai dû l'écrire à 15-16 ans. Et après, il y a eu un blanc de 10 ans. Et la deuxième, je devais avoir 27 ou 28 ans. Je joue et je chante mes chansons. Et puis d'autres chansons du répertoire, chansons à texte français, on va dire, dans des cafés, des restaurants parfois, et aussi des soirées entre amis, des rencontres de musiciens amateurs et des festivals de musique, des fois aussi. L'an dernier, je suis allée chanter à Brocéliande devant un parterre de... Vous allez rire, hein, mais c'est vrai, et c'est pourtant vrai, devant un parterre de vénérables druides, qui ont adoré ma musique et qui m'ont dit « Dépêche-toi de nous faire un disque, on en a besoin, c'est urgent ». Dans mon adolescence, entre 13 et 17 ans, donc, c'était la pleine époque des hippies. Et là, le village où mes parents avaient leur maison de campagne, c'était plein de hippies tout le temps. Pour moi qui habitais en ville et qui avait une vie de petite bourgeoise catholique élevée bien strictement, mais c'était le paradis, quoi. Le paradis, c'était chez eux. Le Babos Blues, c'est l'aboutissement au bout de 45 ans de bons et loyaux services. C'est la révolte finale, quoi. Voilà. J'ai revendu ma Harley pour un vélocipède. Donné mon casque intégral, mis un chapeau pas banal, un champi fleur bleu turquoise au bord comme des pétales. J'ai bradé sur eBay ma Gibson électrique, acheté sans hésiter une vraie harpe celtique, troubadour 36 cordes et mon petit cœur déborde. Maintenant quand revient la nuit, je lis la vie de Gandhi. Vendu mon tailleur gris à ma pire concurrente, ma bagnole, mon ordi, mon nouveau parapente. J'ai mis la pédale douce, je vois mon jardin qui pousse. Je ne vis plus à crédit, j'ai revendu mes marques. Je me réveille plus la nuit, si l'huissier débarque, je lui donnerai mon eczéma, mon ulcère, mon agenda. N'appelez pas tôt le matin, je réponds à personne. Quand au sol du beau tibétain, l'harmonie résonne, je me recentre sur moi, je réaligne mes chakras. Vous sonnez plusieurs fois, mais ma porte est close. Je récolte mes petits pois, je parle à mes roses, à moins que je ne m'attaque au chemin qui mène à Saint-Jacques. Je vais chercher de l'eau de source derrière ma cabane. Quand je pars faire mes courses,
j'y vais à dos d'âne. Au marché d'Espéraza, je croise que des babas. Au son de long didgeridoo, quand je m'époumonne, ça fait des frissons de partout, dans toute la bonbonne. Ça me remet droit sur mes pieds, je suis bien enracinée. C'est le blues des babos, des traînes savates, de ceux qu'ont roulé leur bosse, garder la patate. Un peu mystique, un peu fou, ils savent rire de tout. C'est le blues des fêlés, des druides chamans, des new age allumés, qu'ont gardé leur âme intacte au milieu des loups, des moldus et des filous. Depuis que j'ai croisé Viviane, je touche plus terre, je fais bouillir dans mon chaudron de drôles de potions. Maintenant quand revient la nuit, y a Merlin qui me suit. Merlin me suit. Merci. Je suis né donc à Londres et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Angleterre. J'ai fait des études de mathématiques à l'université de Londres et après j'étais professeur de maths pendant 2 ans à Londres. J'ai fait quelques années de professeur d'anglais à Paris et en arrivant à Toulouse, j'ai commencé à faire de l'informatique. Donc j'ai fait 12 ans d'informatique dans différentes sociétés à Toulouse. À 44 ans, j'en avais un peu marre de faire de l'informatique, donc j'ai tout laissé tomber. J'ai fait une formation de l'horticulture pour aller vivre à la campagne avec un projet de construction de maison et de changer d'activité, de vivre ma vie plutôt à la campagne, quoi. En tant qu'agriculteur, j'avais le droit de construire ma maison sur place. Et le but, c'était de faire cette maison bioclimatique ou une maison écologique, ou solaire passif, comme on appelle ça aussi. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser des produits locaux. Donc du bois, ce bois, ça vient de la montagne noire. Et les murs, le remplissage des murs, l'isolation, c'est fait en ballots de paille, en bottes de paille, qui vient du champ à côté. Et tous les enduits, par exemple, sont faits avec la terre des fondations qui est remis dans les murs. J'ai toujours été passionné de plantes, surtout de fleurs. Donc, quand on habitait à Ramonville, j'avais un joli jardin de fleurs et l'idée c'était de faire la même chose à la campagne. Donc on a pu trouver un terrain d'1 hectare et je fais du maraîchage sur à peu près 3000 m², c'est-à-dire un tiers de cette surface. Et je produis des légumes pour une AMAP, c'est-à-dire je vends des paniers de légumes de juin à décembre. Donc c'est une production biologique, certifiée EcoCert. Après, au niveau compost, fertilisant, j'utilise du compost, du bois broyé composté, de la tonte de gazon compostée, des feuilles mortes. C'est tout, j'en achète pas, j'achète pas de sacs de compost. Donc en ce moment, je suis en train de repiquer des poivrons, des aubergines aussi. J'ai semé des oignons, du navet, des salades. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des betteraves, des blettes. Tout ça, c'est à planter maintenant. Enfin, bientôt, c'est pour les premiers paniers au mois de juin. La semaine prochaine, ça va être repiquer les tomates. Là, il y en a 3000 à repiquer. Parce que je les vends sur les marchés aussi. Et les roses de Berne, les ananas, les noirs de Crimée, les cerises rouges, jaunes, toutes les couleurs. La musique, pour moi, c'est aussi important que le reste, sinon plus. J'ai toujours vécu avec de la musique. La guitare, j'ai commencé, j'avais 14 ans.
C'est mon frère qui m'a montré les premiers accords et j'ai chanté depuis ce moment-là. J'ai jamais vraiment appris le solfège, j'ai jamais eu de cours de musique, de guitare. Et je m'en sers surtout pour m'accompagner, pour chanter. J'ai écrit, quand j'étais plus jeune, beaucoup de chansons, on va dire au moins une trentaine. Je pense que j'ai dû commencer quand j'avais à peu près 16 ans, 16-17 ans à en écrire, et ça a duré 4 ou 5 ans. Plus tard, j'ai réussi à écrire des chansons qui me plaisent beaucoup encore, que je prends plaisir à chanter. Pendant assez longtemps à Toulouse, j'ai joué dans les bars et dans des orchestres de musique irlandaise. J'ai joué dans les bars, j'ai fait des soirées irlandaises, j'ai joué avec des intermittents de spectacles. J'étais sur le point de devenir professionnel parce que j'ai joué avec des professionnels et j'ai fait ça pendant très très longtemps. Pour moi, ça reste amateur et pour le plaisir. J'ai besoin de chanter. J'ai besoin de jouer de la guitare, je joue un peu d'accordéon, du piano, etc. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est d'apprendre des chansons. Je suis toujours à la recherche d'une nouvelle chanson. Et pour moi, mon projet musical, c'est de continuer à en apprendre. Que je les chante avec la chorale de lundi soir, que je les chante tout seul, que je les chante avec une bande un dimanche après-midi en train après le repas, pousser la chansonnette, peu importe, mais de chanter des chansons. La chanson You Came to See Me, ça s'appelle, Tu es venu me voir. Dans les paroles, on parle de, pareil, une copine qui vient me voir, qui toque à la porte, et ça me fait plaisir qu'elle vienne me voir, et elle prend le thé avec moi. Et c'est tout, ça s'arrête là. C'est extrêmement simple, le message dans cette chanson. Par contre, les accords, ça fait un peu plus Beatles que les autres. J'avais une grande influence de Donovan pour Simon dans les années 60. Et cette chanson, on s'est joué au Mediator plutôt qu'en picking. Won't you come in and sit down and drink my tea? You know you made me happy 'cause you're here with me. You came to see me. You came to see me. You made me happy 'cause you're here with me. You know I've waited for ages. Seems like a year. Wasted hundreds of pages, but now it's here. The song I'm writing, it's just for you. It's so exciting.
Je ne pourrais pas me passer de jouer la musique. Je peux pas me passer de jouer, c'est vital. Oui, bien sûr, je pourrais toujours me passer de la musique. Non, non, c'est impossible.